Alors, on poursuit avec le 52, page 133. Donc, on vous demande d'écrire les expressions suivantes qui possèdent une racine carrée au dénominateur, de les écrire donc sans racine carrée au dénominateur. Donc, pour ça, il faut utiliser une propriété. Alors, à découvrir comme ça, c'est un peu compliqué, hein, mais on utilise l'identité remarquable qui correspond à la numéro 3. Dire ici, par exemple, là j'ai A moins B, facteur de A plus B. Ce qu'on voit mieux ici. Et donc, l'identité remarquable, c'est A au carré moins B au carré. Ce qui permet de mettre les carrés précisément là où on a besoin, c'est-à-dire sur la racine carrée. Quand on a une somme ou une soustraction en fait au dénominateur, bien on va multiplier par ce qu'on va appeler la quantité conjuguée. Donc là ici vous avez la version générale, quelque chose fois une racine, plus quelque chose fois une autre racine, et bien le conjugué de ça, eh bien c'est quasiment la même chose, mais en changeant le signe au milieu. Ça, j'utilise précisément l'identité remarquable numéro 3. Et j'aurai donc ceci au carré, moins, ceci au carré. Par contre, si vous pensez que il y a plus simple, il suffit de tout mettre au carré, déjà c'est faux, puisqu'on n'aurait plus l'égalité. Hein. Si ce nombre-là vaut 2, 2 au carré ça vaut 4, donc j'ai plus l'égalité, donc je suis en train de faire autre chose. Si je me dis, au lieu de multiplier par racine de 3 plus racine de 2, je multiplie par racine de 3 moins racine de 2 en haut et en bas. Alors c'est une idée qui apparaît souvent, c'est-à-dire la même chose qui est en bas, en haut et en bas. Eh bien, je vais avoir racine de 3 moins racine de 3, 2 fois racine de 3 moins racine de 2. Autrement dit, racine de 3 moins racine de 2 au carré. Le tout est au carré. Alors, un carré enlève une racine carrée. Donc ça, c'est vrai, mais le problème, c'est que j'aurai un moins ici. Et donc, j'ai la deuxième identité remarquable qui apparaît A moins B, le tout au carré. Et si vous regardez bien, il y a bien A au carré. Cette racine-là va disparaître. Il y a plus B au carré. Donc cette racine-là va disparaître, mais il y a aussi le double produit qui est moins 2 fois A fois B. Et là, je vais avoir encore un problème, c'est-à-dire une racine carrée. Donc là, je n'ai pas le choix, hein. Vous pouvez chercher de différentes manières, sauf de faire n'importe quoi et d'avoir à la fin quelque chose qui n'est plus du tout égal et donc de répondre à une autre question. Eh bien, il n'y a pas le choix, c'est d'utiliser cette méthode-là. La quantité conjuguée, l'expression conjuguée. Donc faisons un exemple. Sur le 52, vous avez 2, sur le numéro 1, vous avez 2 sur racine de 3 moins racine de 2. Donc j'identifie ce que j'ai en bas. Ici j'ai une soustraction. Je multiplie, donc je reprends le même nombre, je multiplie en haut et en bas par la même chose. Sinon je ne multiplie pas par 1. Et donc j'aurais plus l'égalité. Moi je dois multiplier par un nombre qui vaut 1. Si j'ai la même chose au numérateur et au dénominateur, ça vaut 1. Donc comme ça, j'ai bien l'égalité. Mais je prends le nombre qui est là et j'en prends sa forme conjuguée. Donc le moins ici devient plus. Autrement dit, en faisant ça, j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai multiplié par 1. Et multiplié par 1, ça ne change pas. Par contre, l'expression va pouvoir, être transformée. Donc en haut, j'ai pas le choix, j'ai 2 fois tout ce truc-là. D'où les parenthèses qui sont ici. En bas, j'ai tout ça fois tout ça. Autrement dit, les parenthèses qui sont là. C'est-à-dire le passage de cette étape ici à celle-ci, c'est juste qu'au lieu d'avoir 2 fractions, j'en ai plus qu'une seule. En haut, ça ne change pas. 2 facteur de racine de 3 plus racine de 2. Je peux développer 2 fois racine de 3 plus 2 fois racine de 2, si je veux. Comme c'est indiqué ici d'ailleurs. Mais c'est surtout en bas. C'est le point le plus important. Si j'ai encore une racine carrée, je suis un peu embêté. Ici, j'ai exactement la troisième identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Donc ça me fait A au carré. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Moins racine de B au carré, et racine de 2 au carré, ça fait 2. Et 3 moins 2, ça fait 1. Divisé par 1, c'est comme multiplié par 1, ça ne change pas. Et donc, j'ai juste le numérateur. C'est-à-dire, j'aurais pu laisser ici 2 facteurs de racine de 3 plus racine de 2. Ou comme ici, j'ai choisi de développer ou de distribuer le 2 dans ma parenthèse, 2 fois racine de 3 et 2 fois racine de 2. Et là, c'est donc terminé. Je poursuis avec le deuxième. Alors si vous voulez faire pause et reprendre avec cette explication-là, pour terminer l'exercice, sans avoir à regarder, faites-le, pour essayer, pour vous entraîner. Nous, on poursuit, donc sur le numéro 2, donc c'est un peu plus embêtant, puisque il y a des racines en haut, il y a des racines en bas. Mais le principe est le même.
il y a racine de 7 moins racine de 3 qui est au dénominateur. Je ne veux pas de racine carrée, donc je vais multiplier par la forme conjuguée. Racine de 7 plus racine de 3 en haut et en bas. Donc en haut, je n'ai pas le choix, hein, je laisse comme ça pour le moment. Racine de 2 moins racine de 5 fois racine de 7 plus racine de 3. Là, il y a une petite erreur. J'ai mal recopié, là, c'est plus racine de 3. Et ici, en bas, j'aurai donc racine de 7 moins racine de 3, facteur de racine de 7 plus racine de 3. Autrement dit, racine de 7 au carré moins racine de 3 au carré. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, 7 moins 3, autrement dit 4. Donc, je redis, la forme que vous devez trouver, c'est racine de 2 moins racine de 5 fois racine de 7 plus racine de 3 sur 4. Passons au numéro 3. Donc là, je mets moins de détails, mais vous pouvez les mettre, et puis après on en discute s'il y a un problème. Et éventuellement, peut-être que j'ai mal écrit quelque chose. Donc j'ai 1 plus 2 racine de 3 sur 1 plus 2. Donc la forme conjuguée, bon, je dois reprendre la même chose de part et d'autre en changeant le signe. Donc je dois multiplier par 1 moins racine carrée de 2, en haut et en bas. Et donc je vais obtenir quelque chose qui va se produire, et donc vous allez avoir ce résultat. Pour le numéro 4, donc 5 moins racine de 2 sur racine de 2 plus racine de pi plus 1, alors c'est lorsqu'il y a pi que ça change tout. Il suffit d'appliquer comme il se doit, donc je multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2 moins racine carrée de pi plus 1, comme on le voit ici. Et puis après on met au carré, et en bas ça simplifie, on obtient 1 moins pi. Alors, un peu plus embêtant pour les deux suivants, puisque ça ne correspond pas tout à fait à ce qui était dit, mais c'est plus simple. Puisque l'objectif, c'est de multiplier en haut et en bas par quelque chose qui permet de faire disparaître la racine. Donc si je multiplie par racine carrée de 6 en bas, comme il n'y a pas de plus et de moins, racine carrée de 6 fois racine carrée de 6, ça fait 6. Et donc j'ai plus de problème. Donc je vais multiplier en haut et en bas par racine carrée de 6. C'est-à-dire que je vais avoir 2 moins 3 racine carrée de 5 fois racine de 6, comme c'est écrit ici. Et évidemment sur 6, puisque c'est racine de 6 au carré. Et puis, j'ai encore mis une étape supplémentaire, un développement, c'est-à-dire que j'ai fait racine de 6 fois 2, donc 2 racines de 6, et racine de 6 fois ce nombre avec le moins, donc moins. Et j'ai donc 3 fois racine de 5 fois racine de 6. Donc le 3, on le voit dehors. Et pourquoi on ne voit pas ni racine de 5 ni racine de 6, mais racine de 30? Et bien tout simplement, encore une fois, par une propriété, sur une multiplication de racine carrée, racine carrée de 5 fois racine carrée de 6, on peut dire que ça fait juste la racine carrée du nombre 5 fois 6, donc 30. Et puis je vais faire à peu près pareil en bas. En bas, c'est une multiplication. Les multiplications, c'est moins compliqué, il n'y a pas besoin de forme conjuguée ou autre, comme souvent. Il faut que j'enlève la racine carrée de 2 en bas. Le 3, je m'en fiche, mais c'est surtout la racine carrée de 2 qui me pose problème. Donc si je multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2, j'aurai donc 3 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, autrement dit 3 fois racine carrée de 2 au carré, et la racine carrée de 2 au carré disparaît, pour laisser 2. 3 fois 2, ça fait 6. Et en haut, j'ai bien 1 plus 5 racine de 2 fois racine carrée de 2, que je peux encore distribuer. Racine carrée de 2 fois 1, racine carrée de 2, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 fois 5, eh bien, les racines carrées vont se simplifier pour donner racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2, et 2 fois 5, ça fait 10. Alors, souvent on met le nombre sans la racine carrée avant. Quand il n'y a que des racines carrées, on n'a pas trop le choix. Mais voilà, on obtient en version simplifiée 10 plus racine de 2 sur 6.